missions-là peuvent également amener des réservistes à participer à des exercices d'envergure dans un contexte international. Et justement, nous avons l'exemple d'Arnaud qui va nous expliquer à quelles opérations il a participé récemment. Il me semble qu'il y a le mot « OTAN » dans cette histoire. Général, mesdames, messieurs, tout d'abord, je vous remercie de votre attention. Enfin, je suis extrêmement honoré d'être parmi vous et aussi impressionné devant une telle assemblée. Donc, en effet, je vais me présenter. Donc, je suis le lieutenant de vaisseau Arnaud Hello. J'ai 46 ans et donc depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été attiré par le monde de la mer. Alors, je n'en ai pas fait ma profession, mais j'ai toujours voulu garder ce lien. Je suis issu du service national, du contingent 99-2000, l'avant-dernier, où tout naturellement j'ai fait mon service dans la marine, alors à la direction du renseignement militaire à l'époque, dans un bureau matériel naval, mais qui m'a quand même laissé la chance d'embarquer 3 semaines à l'époque, et un souvenir forcément très fort, inoubliable. Donc j'ai eu l'occasion par la suite de faire d'autres embarquements, j'y viendrai par la suite, mais donc j'ai intégré ensuite le groupe Orange en l'an 2000, et j'y suis depuis 20 ans. Donc je voulais insister aussi sur cette notion de fidélité qui est importante, parce que pour tisser des liens, d'une part dans l'entreprise, dans le monde de la défense, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'en parlerai aussi tout à l'heure. Voilà, donc je suis donc ingénieur chef de projet. Je m'occupe notamment de l'évolution de plateformes techniques vidéo, avec une dimension opérationnelle, notamment des crises à gérer, des crises notamment en cas d'incident qui peuvent impacter nos clients. Alors vous verrez en quoi en fait mon métier peut constituer un apport dans mon activité de réserviste, puisque en effet je suis donc depuis 2006 réserviste et membre du contrôle naval depuis 2013. Alors le contrôle naval en fait c'est une cellule qui en fait consiste à garantir la liberté de navigation pour les marines marchandes sur toutes les mers. Alors en fait, et notamment pour prévenir en fait tout acte hostile, acte terroriste, de piraterie. Alors pour exemple, aujourd'hui on recense par an environ 200 actes de piraterie dans le monde, avec notamment près de la moitié qui sont dans le golfe de Guinée, la zone, je ne sais pas si vous avez certainement dû entendre parler. Et donc, voilà, donc notre rôle au sein de notre cellule consiste en fait à nous entraîner à faire coopérer les marines marchandes, donc les compagnies maritimes marchandes. Alors on les inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la marine et la marine marchande. En fait, chaque navire peut s'inscrire et donc on les fait jouer des exercices auxquels je participe. Alors il y a 2 types d'exercices. Un exercice national qui est organisé par la Marine nationale avec les compagnies maritimes françaises. Et le second exercice qui est dans un cadre vraiment beaucoup plus large, un exercice OTAN, où là vraiment en fait de nombreux pays envoient des représentants, que ce soit à Toulon, à Northwood, en Turquie, en Grèce. Donc j'ai eu la chance de participer à plusieurs de ces exercices. Donc pour anecdote, je me souviens d'un exercice qui était commandé par un officier grec avec sous ses ordres 2 officiers turcs. Comme quoi, ça peut bien se passer quand cela reste dans un cadre OTAN. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est qu'on est confronté donc à différentes cultures chez nos alliés, que ce soit la culture nordique, méditerranéenne, mais finalement tout se passe bien parce que les premiers jours, en fait, on tâtonne un petit peu parce qu'on essaye de mettre en place notre organisation et les échanges ne sont pas toujours très fluides et le deviennent beaucoup plus au bout de 10 jours. Alors ces exercices sont souvent à terre, mais également embarqués. Il y a quelques jours, 2 de mes camarades réservistes ont participé à l'exercice dynamique Mariner, qui réunissait une centaine de navires de l'OTAN. Voilà à peu près l'exercice que nous avons à vivre. Et alors comme point fort, je me souviens aussi d'une mission parmi ces exercices, parce que nous traitons du fictif, savoir que en général
Nous faisons en sorte donc de déclencher des incidents au travers d'une simulation, c'est-à-dire que des navires nous envoient des incidents fictifs dans une zone maritime donnée. Nous devons les traiter et puis recouper bien sûr l'information et la confirmer. Il s'avère que lorsque j'ai été envoyé en mission à Brest, en fait, il y a ce qu'on appelle le MICA Center, le Maritime Information Cooperation Awareness, qui lui en fait traite de la situation maritime en réel. Et tout navire dans le monde peut contacter le MICA de Brest en cas d'incident. Et alors, on a vécu une situation au moment où je faisais l'exercice avec eux. Et bien on a été confronté à une prise d'otage d'un bâtiment au large de la Guinée équatoriale. Donc forcément, c'était extrêmement émou. En fait, on avait du mal à y croire parce que ce genre d'incident est quand même extrêmement rare, malgré tout, puisque, comment dire, au cours d'une année, on a peu de probabilité, nous, en tant que réservistes, enfin moi qui fais seulement 15 jours par an, de pouvoir, comment dire, être confronté à ce genre de situation. Et bien c'est là où c'était passionnant parce que, mais aussi, bien sûr, c'était il y avait un certain stress parmi toute la cellule de pouvoir traiter cette situation. Merci beaucoup voilà. Arnaud. Oui. Allez-y, Général. J'ai juste une question. Oui. Je vous remercie énormément d'avoir fait la pub des organismes interalliés, parce que c'est bien, c'est aussi ça, notre métier, je l'ai fait, et tout ce que vous dites, c'est vrai, et c'est bien aussi que d'autres réservistes en puissance puissent le savoir, mais de tout ce métier de gestion de crise et de travail en fait sur des sujets très particuliers avec des étrangers, donc de cette expérience-là, en un point s'il vous plaît, comment ça vous sert dans votre vie de tous les jours? Si ça vous sert d'ailleurs. En fait, dans ma vie de tous les jours, ça me sert en fait à mieux appréhender le risque, le stress d'une situation à laquelle il faut réagir avec sang-froid. C'est ce que je retiens. Et notamment quand je disais tout à l'heure que dans le cas de mon métier, je peux être confronté à des crises qui impactant l'ensemble des clients du groupe Orange, pour un service donné, puisque je travaille pour la télévision grand public. Et bien justement, c'est pouvoir justement faire face à ce genre de situation de manière apaisée, tout d'abord en analysant la situation et puis prendre les actions nécessaires, mais toujours avec sang-froid et humilité. Ouais. Merci Arnaud, en tout cas on sent que vous êtes passionné. Oui. Et oui, on avait peur effectivement que oui. sur les témoignages on n'ait pas de matière. En fait on en a bien plus que ce qu'on imaginait, donc merci de faire partager votre engagement et aussi votre passion.